C'est parti, on va commencer les reviews de Jujutsu Kaisen. Et oui, j'avais fait un sondage et vous étiez chaud, donc c'est parti pour les reviews. Je trouve que cette série, il y a beaucoup de choses à en dire, mais comme j'ai du retard, on va faire une review globale de l'épisode 1 à l'épisode 5. Simplement, donc, je vais passer à peu près 2-3 minutes sur chaque partie d'épisode, et comme ça, vous pourrez voir à peu près ce que je pense, et ça va être chapitré juste en bas. En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Les gars, n'oubliez pas de mettre le petit like et de laisser votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Vous pouvez également soutenir la chaîne de façon pérenne en vous abonnant et en devenant membre. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est le boost. Vous pouvez booster les vidéos pour un meilleur référencement. Vous êtes plus de 93% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous! En tout cas, je vous remercie. Bonne vidéo, les gars. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Installez-vous, on va commencer les reviews de Jujutsu Kaisen parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et d'ailleurs, on va commencer par l'épisode 1. Et l'épisode 1, c'est le début de la traque meurtrière. Et franchement, on va pas se mentir. Parce que ça faisait longtemps que j'ai pas regardé Jujutsu Kaisen, franchement, je me suis dit, quand l'épisode il a démarré, je me suis dit, mais on est où là? C'est la poursuite directe. Après, on voit Yuta arriver. Après, on voit Yuta Yuji en train de se taper, etc. On voit Yuji mourir. Truc de fou. En fait, cet épisode-là, c'est vraiment... Et j'ai vraiment aimé la construction de cet épisode-là. Je vais plus parler de ça vraiment, parce que les éléments, on les connaît à peu près. On sait bien que c'était stylé. C'était vraiment centré un peu sur l'action pour nous remettre dedans, etc. Et j'ai pas trouvé ça trop abrupt, en fait, simplement parce que quand on regarde bien la construction, quand on regarde bien les choses, normalement, dans les épisodes saisonniers, on a toujours un épisode 1 récapitulatif. Et franchement, c'est relou en général. La série, elle commence toujours au deuxième épisode. Donc imagine, t'as attendu un an pour avoir ton épisode, mais finalement, l'épisode commence à... Enfin, le manga commence à l'épisode 2. Mais non, là au moins c'était bien, on est rentré tout de suite dedans, c'était une bonne chose. J'ai vraiment aimé l'animation, j'ai vraiment aimé les thèmes aussi abordés entre Yuta et Yuji qui sont finalement un peu pareils parce que ils sont protégés par Gojo aussi évidemment, donc c'est les deux protégés de Gojo, donc ils ont fait le nécessaire en tout cas pour pouvoir survivre et participer à cette traque meurtrière. On voit que quand Yuji meurt, parce qu'en fait il comprend pas ce qui se passe, donc il meurt, après il le ramène voir son pote là, j'ai oublié leur nom, désolé, par contre j'avoue les blazes, des fois j'ai du mal parce qu'ils ont tous les mêmes blazes et où ça se ressemble, voilà. Mais le fils de Toji, simplement. Donc il le ramène là-bas et ça commence à parler de oui, t'as vu, en fait, voilà ce qui se passe. Il faut qu'on puisse faire le nécessaire concernant la traque meurtrière parce que en regardant, ils ont un plan global pour essayer de sauver Gojo, mais aussi de sauver, si j'ai bien compris, la sœur de Megumi. Voilà comme elle s'appelle, de Megumi. Je crois que c'est sa sœur, je suis pas très sûr. Me direz en commentaire, j'ai oublié parce qu'en fait, j'ai pas revu les épisodes. Donc ça commence comme ça et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. On rentre directement dans l'action, c'est palpitant et ça finit avec un petit cliffhanger. Franchement, c'est vraiment plutôt cool. Concernant l'épisode 2, on parle évidemment de l'épisode où on a eu Naoya. Corrigez-moi s'il vous plaît parce que j'ai pas les blazes. Je vous promets que la prochaine review, comme ce sera tout de suite après, j'aurai tous les blazes et tous les éléments. Mais grosso modo, c'est quand du coup Naoya se tape avec Shozo, on a le pouvoir du sang, etc. Franchement, c'était vraiment plutôt stylé. J'ai beaucoup aimé ce délire-là. Évidemment, on a eu le même incroyable quand il se tient les cheveux et qu'il balance une sacrée série de patates comme ça là. Non, franchement, c'était stylé, c'était beau et c'est ça que j'aime avec Jujutsu Kaisen, c'est que la mise en scène est impactante. Ils font le nécessaire pour nous faire croire et que notre suspension consentie d'incrédulité ne chute pas en fait. Et c'est ça qui est important. Je pense que quand même, qu'on rentre dans un univers, ce qu'il faut c'est qu'on y croit. Quand on a vu l'épisode, on a vu Naoya arriver, on a compris qu'elle allait avoir un problème. Le mec, il est trop speed, il est trop fort. C'était vraiment très stylé et puis j'ai bien aimé un peu cette escalade de puissance, même si c'est pas ce que j'aime forcément que dans les mangas, mais franchement ça fait plaisir de voir quand même un manga où il y a de la bonne bagarre. Il y a de la bonne bagarre, ça se tape bien, c'est stylé. Une bonne histoire aussi, c'est bien. Une bonne narration, une bonne mise en scène, c'est tout aussi bien. Mais on aime la globalité des choses. Mais là, la bagarre, elle était plutôt bonne avec le pouvoir sanguinaire de Shozo qui peut s'en servir pour pouvoir développer et aussi se renforcer lui-même. Non, vraiment stylé. Le combat avec Naoya, vraiment hyper stylé. Et finalement, il était tellement prétentieux, tellement hyper prétentieux, bah finalement il s'est fait casser la bouche. Franchement, c'est bien. Je trouve que cet épisode apprend l'humilité et comme quoi, c'est pas parce que t'as des pouvoirs, tu viens d'une famille de fou, t'es quelqu'un de fou qu'il faut prendre les gens de haut. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça stylé. J'ai vraiment aimé un peu le contexte du truc parce que les Zenin, c'est un peu une famille, genre voilà. Et on sait que Shozo, c'est un des enfants, ce qu'on prend, de Kenjaku. Donc voilà, ils ont pas la même stature, etc. Donc c'est un peu stylé, ça a un peu à voir et pas trop à voir. Mais je trouve qu'il
qu'il y a un rapport de lutte des classes, de rapport de puissance, mais aussi de rapport de statut entre deux, et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans l'épisode, c'était vraiment stylé à ce niveau-là. On enchaîne avec l'épisode 3 qui a divisé Internet. Parce que les gens, ils ont été saoulés de lire. Vous avez été saoulés de lire? Oh les gars, mais non, il fallait bien qu'à un moment ça se pose. Ça commence trop fort, à un moment il faut reculer, reposer le contexte, et je trouve que mettre les contextes et les enjeux après avoir démarré fort, c'est bien, ça permet de reposer l'attention pour repartir. Et ça, je trouve que en termes de storytelling global entre les 3 premiers épisodes, c'est une bonne chose qu'ils aient calmé le jeu pour nous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, j'ai pas revu la saison 2 depuis... J'avais oublié. Bon, revoir ça, c'est cool. J'ai bien aimé ce rapport, cet échange avec Tengen, c'est ça? Là, je me rappelle des blagues au fur et à mesure. Là, je suis en mode ultra instinct, là. Je vous raconte des trucs, mais je suis en mode ultra instinct. J'ai bien aimé cet échange, du coup, parce que on voit qu'il y a une lutte millénaire. On nous explique les règles de cette chasse meurtrière. On nous explique aussi les enjeux. Tengen n'est pas tout puissant. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans l'univers, c'est que finalement, il y a vraiment des rapports de force qui commencent à s'équilibrer. Il y a vraiment des choses qui commencent à s'équilibrer. C'est vraiment plutôt une bonne chose à ce niveau-là. Parce que finalement, Gojo, c'est un peu le problème global du monde de l'exorcisme. D'accord? C'est le problème global. C'est lui, en fait, qui fout la merde. Parce que personne peut le dompter. Donc, s'il veut, il peut tuer tout le monde. Donc, quand Gojo, il est là, ça pose problème. Forcément, on rentre dans un arc scénaristique où son absence va créer des choses. Bon, on sait qu'il va revenir bientôt. Voilà, on sait déjà. PS, j'ai pas lu le manga, s'il vous plaît, me spoilez pas. Me spoilez pas, s'il vous plaît, merci. J'ai bien aimé cet épisode-là parce que du coup, reposer les choses, repartir tranquille dans le truc avant qu'il y ait des trucs de fou, c'est bien. Et justement, je trouve qu'ils ont bien fait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. L'épisode 4 est vraiment incroyable et ça, on y vient après. Mais j'ai vraiment aimé cet épisode-là parce que il y en a qui ont fait la gueule, je comprends, parce que le rythme vous convient pas, parce que d'un coup, il faut lire, parce que d'un coup, ça se calme. Mais une bonne histoire, à un moment, il peut pas y avoir que de la bagarre. Même si j'ai dit précédemment, j'aime bien la bonne bagarre, j'aime bien la bonne mise en scène, j'aime bien ça, on adore tout ça. Mais de la bonne bagarre sans bonnes histoires, finalement, la bagarre, elle est pas bonne. Bonne bagarre rime avec bonne histoire et bonne narration. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé cet épisode très important. Concernant l'épisode 4, moi je suis divisé. Je vais vous donner l'avis d'un bandeur de flow et je vais vous donner l'avis de quelqu'un qui fait des reviews et qui aime bien les histoires, etc. L'avis d'un bandeur de flow, il est incroyable l'épisode. Maki, elle a fait des trucs de fou. En plus, alors des petites dédicaces, je sais que, et ça c'est petites dédicaces au frérot Orochi qui disait oui, mais on dirait plus les films de samouraï à l'ancienne. Alors oui, malheureusement il y a beaucoup qu'on fait le parallèle avec Kill Bill, parce que Kill Bill c'est beaucoup plus connu, malheureusement, que les œuvres de cinéma japonais d'époque, évidemment, pour ceux qui ont la référence. Par exemple, pour ceux qui ont joué à Ghost of Tsushima, par exemple, vous savez très bien que on a le mode cinéma en mode japonais, c'est pas Tokugawa, j'ai oublié, corrigez-moi le mode d'image, il y a un nom précis, j'ai oublié, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment stylé, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment bien animé, etc. Franchement, si on doit s'arrêter à un bandeur de flow, cet épisode était incroyable. Il était à la hauteur des épisodes où ça se tape vraiment dans Solo Leveling. Je parle pas de mise en scène, parce qu'ils ont pas les mêmes pouvoirs. Attention, on se calme. Je parle en termes d'impact visuel, je trouve que ça a été vraiment incroyable. Maintenant, je vais vous donner l'avis, parce qu'en fait, l'épisode, j'ai kiffé, mais j'ai pas kiffé, en fait. Il y a un truc que j'ai pas kiffé, c'est que Maki, à ce moment-là, parce que là, on va faire un peu l'historique, je pense que là, ça va être l'épisode où je vais rester un peu plus longtemps. Maki, quand l'épisode commence, en fait, elle va chez les Zenin, vu que Megumi est devenu chef du clan, qui lui a donné la clé pour aller récupérer les armes, etc. Patati patata. Maintenant, elle passe devant sa mère. Sa mère l'engueule parce que c'est la honte de la famille. Elle arrive devant son père, il la nodif. J'ai craqué quand j'ai vu ça. J'ai dit, oh. Et son père, c'est un sadique parce que il a pas tué sa petite sœur, il attendait qu'elle arrive. Franchement, non mais l'épisode, il est incroyable. En termes d'impact, franchement, j'étais impacté, j'ai dit, oh le bâtard. Là, j'ai bien aimé, parce que là, on a de la dramaturgie, là, il se passe quelque chose. Donc là, il y a des enjeux, c'est-à-dire que quand le personnage, il va se relever, il va se passer des trucs de fou. Il s'est passé des trucs de fou. Mais mon problème, c'est que on a arrêté de faire de l'émotion qu'on arrivait chez les Zenin. Franchement, le passage avec Mai, qui était pas vraiment clair, voilà, le truc des jumeaux, etc., c'était pas vraiment clair. Je l'ai compris parce que grâce à la review du frérot Orochi et aussi le chef, heureusement que t'étais là, frérot, parce que j'avais compris sans comprendre. Mais là, t'as été vraiment plus clair sur ça, donc vraiment, c'est très bien. Mais oui, pour revenir sur ça, c'est que, en fait, dès qu'elle arrivait chez les Zenin, il y avait plus d'enjeu. Il y a plus d'émotion. C'était du flow pour du flow. Alors que là, elle décime tout son clan. Il y a quand même un aspect de revanche. Il y a quand même un aspect de je vais tous vous buter. Vous avez gâché ma vie, vous avez tué ma sœur. Je vais tous vous buter. Normalement, là, elle aurait dû être. Je dirais pas qu'elle devait pas être aussi stylée, mais je pense qu'on aurait dû sentir la partie dramatique. La partie où elle vide
ses émotions, là où elle a la rage, la partie où, voilà, ça j'aurais bien aimé. En fait, la fin de l'épisode était bien, mais ça manquait d'émotion, et vraiment, c'est ce qui me dérange un peu, parce que l'épisode, il était bien, il était stylé, il était, ouais, mais vous avez mal géré le storytelling et comment raconter le moment où elle prend sa revanche, parce que normalement, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, pour lesquels elle se bat, elle venge sa sœur, elle venge sa vie, elle venge sa famille. Pour moi, il n'y avait pas assez d'émotions palpables. Et pour en finir avec le dernier épisode, dans lesquels, pour moi, c'est un peu de l'infiltration, de la planification, mais aussi de l'absolu de cinéma. Pourquoi? Parce que là, en fait, ils ont un plan. Ils doivent s'infiltrer, ils doivent chercher des informations, etc. Donc juste là, ça va. Truc de fou, Yuji, il tombe sur Panda. Les deux, ils ont compris. Qu'est-ce que tu fais là? Nanani, nanana. Dieu, on fait semblant de se taper, on échange des informations. Trop stylé, de fou. J'ai bien aimé, parce qu'en fait, du coup, ça change un peu la dynamique aussi du personnage de Yuji, qui est un peu le con de service, un peu le Naruto de service, voilà, un peu le Goku de service, surtout le Goku de DBS, hein, voilà. Oui, j'ai les nerfs, et alors? Et du coup, je sais pas pourquoi là je suis enjaillé. Ah si, c'est parce que quand je tourne cette vidéo là, c'est mon anniversaire, c'est pour ça. Je pense que ça doit être pour ça que je suis un peu trop fou là. Donc voilà, donc ils échangent des coups, etc. Finalement, ils ont les informations, finalement Yuji arrive, et là on a une scène, je ne pensais pas voir ça un jour dans un manga shonenique. Une scène où en fait les personnages ils parlent, et en fait c'est un plan fixe, c'est comme un plan de cinéma en fait. Et en fait moi ce qui m'a le plus surpris, je vous jure que j'ai mis la scène 2 fois, parce que ce qui m'a le plus surpris c'est le comportement qu'ils ont eu. On voit le mec se poser, lever sa jambe, prendre son verre, se toucher les cheveux, et nanani, en parlant, en fait ça faisait trop naturel, et ça faisait vraiment plan, séquence, genre ça faisait cinéma, ça faisait réaliste. Là j'étais dedans, j'étais en train de me dire ouais mais les mecs qui parlent vraiment, ils sont vraiment dans un échange de fou. J'ai vraiment aimé cette scène. Le plan séquence qu'il y a eu là, il était magnifique. L'échange entre deux, etc. Nanani, nanana. Je pense que peut-être l'échange aurait pu être un peu plus intelligent, un peu plus intelligible. Surtout Yuji qui se dit ah c'est qui Gojo. Bon, je pense que c'est fait exprès. Hein, là je rage parce que je pense que on aurait aimé peut-être que ça dure un peu plus longtemps. Maintenant on va attendre l'épisode 6. Quand je fais cet épisode là, quand je fais cette review, l'épisode il est pas encore sorti normalement, donc on verra comment ça se passe après. Mais c'est vrai qu'effectivement quand on regarde un peu tout ça, j'ai vraiment aimé ce truc en plan séquence. Et cet épisode j'ai vraiment aimé la confection du plan, l'exécution du plan, le plan à un autre plan, parce que du coup il y a Panda qui est là, et à la fin on finit sur un échange comme au cinéma. Mais alors je comprends qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais franchement cet échange je l'ai trouvé vraiment magnifique, et j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Voilà globalement ce que je pense des épisodes, et aussi en vraiment très court, hein, voilà. À partir de maintenant je vais vous faire des vraies reviews, on va prendre le temps d'expliquer les éléments, etc. Mais franchement Jujutsu Kaisen, je suis surpris, et depuis le début je suis très surpris avec cet animé, parce que je ne pensais pas autant kiffer. Alors je suis pas ultra fan, mais franchement quand l'épisode il sort, je suis bien content qu'il sort. Voilà, je suis bien content qu'il sort, je me pose, je le savoure, et c'est une très bonne chose. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement sur les épisodes. Donc si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas, évidemment un commentaire, un like, un partage, ça aide cette chaîne là. Évidemment vous savez c'est ma chaîne secondaire, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que j'ai une chaîne principale Haruno Yujin sur laquelle je vous parle d'actu jeux vidéo, évidemment mes tests, des streams, etc. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma genèse dans les streams, j'ai une chaîne une scène tertiaire, pardon, excusez-moi, je vais m'y habituer à un moment de la chaîne tertiaire, sur laquelle je vous reposte mes VOD depuis le début où j'ai commencé le stream. Comme ça vous verrez l'évolution aussi de la chaîne et les divers jeux auxquels j'ai joué durant ces dernières années. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à aller mettre un like, vous abonner, tout ça, ça aide évidemment les projets qui sont en cours. En tout cas, passionnons de les uns les autres et la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas, les gars?